Il paraît qu'à Languedoc, Jeune Patelin, où le bois pousse drette puis dru, la coupe du bois, on connaît ça. Quand la manière de faire a changé dans les années 70, on a arrêté de voir des grosses gangs de bûcherons sortir du bois pour plutôt voir des gros camions d'Irou sortir de la forêt puis traverser le village pacté de pitounes, de sapins puis d'épinettes. Souvent, les camions de chez Howard Bienvenu se gênaient pas pour occuper la route avec des gros voyages doubles en surcharge de hauteur. Un qui était bien bon pour évaluer tout ça, ironiquement, c'était Léopold, l'aveugle du village. À la manière que le terrain puis que la maison shakeait, il savait le poids exact des trocs. À un bon moment donné, Léopold sort pour aller au magasin général juste en face, puis comme d'habitude, il écoute pour savoir s'il y a un camion qui s'en vient. Alors là, il s'avance parce qu'il en entendait un qui arrivait, mais qui avait l'air bien loin. Là, il entend bien fort. Le son venait de sur l'autre bord. Là, il comprenait plus rien. Les deux camions se sont croisés à sa hauteur, puis lui, il s'était arrêté sa ligne jaune. L'asphalte shakeait à pu finir, puis ils ont passé de chaque bord, ça y a bien juste déplacé le toupette. Mais tout de suite après, il a entendu « Ch'p'ch, p'ch, pow, 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 p'tich, p'tach, ting, t'ang, dit, 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 dit. » L'aveugle heureux était sûr qu'il assistait à ses premiers feux d'artifice à vie. Oh! Oh! Hey, ça devait être beau. Oh! C'était plutôt le troc qui flyait direction sud qui était tellement chargé en hauteur qu'il a ramassé les fils électriques en passant. Il déconnectait tous les maisons une après l'autre en arrachant les fils. Il y avait même les poteaux qui venaient avec. On a pensé à Languedoc, ça, que c'était un truc des compagnies. Ils ramassent les poteaux pour les amener à l'usine, puis comme ça, ça fait un voyage triple. C'est plus payant. Ça a causé tout un émoi dans le village, c'est clair. Mais dans les semaines d'après, avant qu'ils rebranchent tout le monde, on a compris que c'est pas drôle de vivre dans le noir tout le temps comme Léopold. Mais, surprenamment, la noirceur a ouvert les yeux du monde du village sur la rareté croissante de la forêt dans les alentours. Il n'y a rien de mieux que le noir puis le silence des machines éteintes pour commencer à voir clair sur notre avenir. Mais moi, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai, mais en tout cas à Languedoc, on le disait.